Et les trucs entre les dents. Après un détartrage, il y a toujours plus de choses qui se calent entre les dents. Avez-vous remarqué également? Non. J'ai une tech sur le dentiste. Est-ce que vous lavez les dents avant de partir chez le rendez-vous du dentiste ou là-bas dans le cabinet? Ah non, avant. Moi je me lave les dents au cabinet parce que j'ai toujours peur qu'entre les deux je recommence à puer de la gueule. Ah, c'est vrai qu'en 15 minutes, ça peut aller très vite chez toi. C'est précoce, Non mais ça c'est un vrai sujet. Les gens qui puent vraiment fort de la gueule, ils s'en doutent pas du tout. Il y a ceux qui ont un vrai problème gastrique, Oui. qui ne peuvent quasiment rien contre le fait qu'ils puent de la gueule. Mais les autres qui n'ont simplement pas le réflexe. Oui. Quelle était ta question? Ma question c'est est-ce que t'en as vraiment pas conscience? Parce qu'il y a des gens, c'est dingue. Moi je me balade avec une petite huile essentielle de menthe poivrée. Non mais ça, Je par me donne contre, un juste petit non, truc. mais attends, personne ne fait ça. Bah non mais il y a des petites astuces aujourd'hui. Je vais boire un verre d'eau parce que vous me faites... Oui. Non mais... Tu sais, il y a un truc avec les odeurs corporelles, Oui. où genre il y a des gens qui ont une odeur où toi, c'est horrible odeur. Des gens qui Ça- puent. Ouais, mais juste pour toi. Genre, ça te- Je vois ce que tu veux dire. Parce que ça, c'est un bail de phéromones où tu sais, vraiment, il y a ce côté où j'ai juste pas compatible. C'est très délicat à dire. C'est à très quelqu'un. délicat. Genre, mec, tu pues. C'est horrible. Non, Ouais, mais tu le dis pas comme ça. C'est affreux. Non, la bonne formulation serait, si c'est un très bon ami, par exemple Martin me l'a déjà fait, il m'a dit tu as un souffle aillé. Un jour il m'a peu dit ça. élégant. Et ça fait plaisir quand c'est un ami, je trouve. Ah, en plus, c'est bien dit, tu as un souffle. Non, bah Martin... Parce que c'est pas Bah. toi le problème, c'est l'ail. Ouais, exactement. Ok, comment bien le dire? Peut-être tu t'en rends pas compte. Je trouve que c'est horrible déjà. Ah, le il y a une début. Non, accusation. non. Ah Non, ah non. non, il faut pas faire ça. Horrible, horrible. Horrible. Et non, mais il n'y a pas de solution. Moi, j'ai réfléchi de ouf. Hein. Non, et je pense que la vérité cache et la pure vraie. Ton odeur me dérange. Tu pues? Non, tu pues. Mec, tu pues, en fait. Bon, écoute, je sais pas comment te le dire, tu pues. Tu peux, écoute, je suis désolé, il n'y a pas de bonne façon de dire ça. Il y a une odeur qui me dérange et je pense que ça vient de toi. Est-ce que c'est le moins Moi, pire? ça Je pense bien. que tout va bien jusqu'au... Je pense que ça vient de toi. Alors, il y a une odeur qui dérange, Ouais. et c'est pas moi. Et on est deux dans la Le pièce. lâche. Le lâche. Tu sens pas un truc, là? Non. Ah. Bah, t'es foutu. Ah, tu peux faire toi, Moi, tu je fais ça, sens. tu fais. Non, c'est pas moi. Par contre, je vais mettre un peu de déo pour de vrai. Je suis sûr que c'est vrai. Bonsoir tout le monde, quel bonheur de vous accueillir sur cette vidéo de qualité, je le sais, je le sens déjà, puisque AlphaCast est là, c'est forcément de la qualité. D'abord, si je vous dis Games Workshop, si je vous dis Orc et Gobelin, Bah oui. tu vois. Oui, ça j'ai. Ah, tu l'as? Oui, ça, oui. Ah oui, t'es en mode Seigneur des Anneaux. Ouais. Ah oui, Ah oui. c'est pas ça qu'on fait aujourd'hui. Eh non. Ah bon, Ça ça y ressemble un petit peu quand même. Car aujourd'hui, J'en avais 3 autres. Tu vois bien que t'es rentré trop tôt dans mon... Ah ouais, c'est vrai que tu y Tout le monde l'a vu, je pense. Ouais, ouais. non mais vas-y, continue. Bah maintenant, mon effet n'aura plus lieu d'être. Si je vous dis jeu de plateau. Oui, bah oui, tout le monde ça. Oui, ouais. Oui. C'est vrai que c'est con. Voilà, t'as pris générique. Oui, ouais, là, c'est pas vrai. Non, mais à main levée, qui connaît Warhammer? C'est pas niche. Non, Non, alors, ça va. mais connaître, il y a une différence entre connaître Oui. et en avoir vraiment fait, joué, etc. Donc aujourd'hui, c'est l'univers de Warhammer qu'on va découvrir Oui. avec AlphaCast qui est là. Merci, Merci de nous faire beaucoup. découvrir ça. C'est vrai que toi, tu en as fait un peu dans ta vie, dans Oui. ta jeunesse. Moi, pas du tout. Hâte de découvrir cet univers qui est de l'heroic fantasy. En partie. En partie. Alors, c'est plus de la dark fantasy. C'est de la fantasy. Effectivement, c'est pas juste de l'heroic fantasy, je peux pas te laisser dire ça. On a quand même David, en gros, qui connaît juste le nom. Ouais. Moi, pendant 2-3 ans, j'étais à fond. Et on a AlphaCast, je tiens à dire quelque chose. On a fait une story pour dire on veut faire une vidéo sur Warhammer. Donnez-nous des noms, s'il vous plaît. On pense à vous, tous les gens qui aiment Warhammer sur YouTube et Twitch. Mais AlphaCast a été plébiscité. Donc merci à vous. Ton nom est ressorti à 98%. Je me suis fait spam un peu. Ouais, tu t'es fait ça Ouais. Moi, je te connaissais un peu. Ok. Je sais que tu es très important sur la scène Twitch, etc. Donc, on est très content. Je suis validé, merci, c'est très gentil. Warhammer, c'est un jeu de plateau, on l'a dit. Ouais, en fait, à la base, c'est ça. C'était un jeu de plateau. En fait, il y avait une teinte très jeu de rôle, parce qu'à la base, Games Workshop, eux, ils faisaient les figurines de D&D. Donjons et Dragons. Ah, D&D. De Donjons et Dragons, exactement. Et ensuite, ils ont lancé donc Warhammer Fantasy. C'était en 83, si je ne m'abuse. Et ensuite, ils se sont essayés avec un univers un peu plus de science-fiction en 87 avec Warhammer 40 000. Ok. Et là, Warhammer 40 000, c'est nous en l'an 40 000. quoi. Ouais, d'accord, Voilà. ok. Toi, tu penses à science-fiction, tu te dis, ouais, Star Wars, tout ça. Là, en fait, c'est presque du médiéval
Ouais, science-fiction. je vois très bien l'univers. Il y a beaucoup de mecs qui sont en armure, t'as l'impression que c'est juste des chevaliers du futur, quoi. La recette Warhammer 40 000, c'est beaucoup de contrastes avec des trucs qui, normalement, n'ont rien à voir ensemble, tu vois. Ok. Et tu fais des factions à partir de ça. Moi, j'aime bien l'expliquer comme ça. Voilà ça comme les échecs, et toutes tes pièces ont un coût en points. Imagine, une tour, ça coûte 2 points, une reine, ça coûte 5 points. Ok. Et je te dis, vas-y, t'as 40 points max que tu peux remplir avec les pièces que tu veux. C'est comme si tu te disais, vas-y, je vais me faire une composition de pièces d'échecs à ma Ok. sauce. J'ai envie d'avoir plein de cavaliers. Bon, bah, Ok. je mets plein de cavaliers. Bah, en fait, c'est un peu ça avec Warhammer, sauf que chaque pièce d'échec, c'est une unité, Ok. genre cavalerie, infanterie, archer, tout ça. Et ensuite, quand tu joues, c'est comme aux échecs, quoi. Tu bouges tes pièces et ensuite, t'essayes de battre l'adversaire, quoi. Est-ce qu'on commencerait pas, je sais pas si je me fourvoie, mais pour moi, je vais poser des questions un peu basiques au Bien début. sûr, on est essayer là de pour ça. comprendre. Le seul truc qui pourrait se rapprocher dans l'univers que je connais, et je pense que les gens qui nous regardent en majorité aussi, ce serait un peu le Seigneur des Anneaux, Mhm. donc qui est de l'Heroic Fantasy Ouais, aussi. Dark Fantasy aussi. ouais. Non, c'est plus de l'Heroic Fantasy, ouais. Ok, et c'est quoi les différences entre Dark et Heroic Fantasy en gros? Dark Fantasy, t'as un peu ce côté, en gros, les forces du bien, elles peuvent pas gagner. D'accord, Voilà. ok. C'est un très peu bien. cette teinte. Souvent, on va aller dans des thèmes un peu glauques, de l'esthétique un peu glauque, un peu gore. Et on a les mêmes familles on va dire, de personnages avec les gobelins, les elfes. Ah ouais, les différentes races des... Ouais, il y en a. orques. Ouais. Tolkien a posé les bases fondamentales de l'Heroic Fantasy, mais de la fantasy en général. Ah ouais, c'est vrai, c'est vraiment lui le père de tout ça. En réalité, ouais, il s'est basé sur les mythes, bien sûr, et les gens. Ouais, bien sûr. Est-ce que je me trompe ou il y a eu dans les années 90-2000 un gros boom? Après, j'ai l'impression que la hype a décliné. Calmé, ouais. Et est-ce que ça revient ces dernières années ou pas? Là, en effet, dans les dernières années, il s'est beaucoup popularisé, notamment Covid lui a fait beaucoup de bien. Ah ouais. Parce qu'il y a plein de gens chez eux, ils étaient en mode, je vais faire quoi? Tiens, je vais peindre des figurines, quoi. On va y venir, on va peindre après, vous Déjà, allez tu voir. prenais- Je sais que c'est connu, que c'est apprécié, mais c'est pas mainstream. En réalité, c'est en train de le devenir C'est en train de le plus en devenir. plus. T'as notamment là, Henry Cavill, qui est en train de préparer une série avec Amazon sur Warhammer 40 000. Ouais. Parce que c'est un giga passionné. Je pense qu'il va y avoir une deuxième étape de passage mainstream avec cette série qui arrivera d'ici 2-3 ans, je pense. Et est-ce que la communauté le souhaite? Tu sais, c'est comme avec toutes les communes, t'as forcément une partie qui veut que tout le monde en profite et une autre qui veut que ça bouge pas, que ça... Exactement. Toi, tu te situes comment là-dessus? Ah, moi, je trouve c'est génial que ça se démocratise. Parce que je trouve que c'est en plus, c'est un hobby vachement sain. C'est ce que j'allais dire, bien sûr. C'est créatif, ça te fait imaginer des choses. Et les jeux vidéo aussi ont beaucoup porté grâce à un jeu qui s'appelle Total War Warhammer, qui est un jeu de grande stratégie. Là, Total War Warhammer. En fait, Total War, c'est une série de jeux, et t'en as plein, t'as Total War Pharaon, t'as Total War Britannia, et en fait, c'est des jeux de stratégie. Tout ça dans un 3 pièces impeccable. Qu'est-ce qu'on a expliqué aux gens? Oui, on a expliqué dans Dans l'inside. l'inside. Faut Mais on leur suivre dit pas, on leur dit pas. Mais suivez les insides. Récemment, t'as Space Marine 2 aussi, qui est vraiment un... Tu vois Gears of War? Ah ouais, grave. Même ambiance. T'as pas joué à Gears of War? Ah, il connaît pas Gears of Non, War? frère, Le fait Je que sais tu pas. te sois tourné vers David. Non, terrible! tu le sais pas, mais j'ai dû jouer à 3 jeux vidéo dans ma vie. Ah, yes! Les gens décident de jouer à Warhammer chez eux ou ils vont, tu vois, dans des boutiques de jeux. En fait, au début, les gens, ils peignent surtout. Et Ouais. donc, ils vont dans la boutique, ils regardent les armées. Parce qu'en fait, le truc qui est fort, c'est que le jeu, il a une identité visuelle de fou. Mhm. Chaque faction est unique et il y a une quantité de lore. C'est vertigineux. Mais qui décide de ce contenu? Il y a genre un groupement reconnu qui dit là, tiens, on va rajouter une histoire d'une nouvelle faction qui débarque, machin. C'est Games Workshop. Ah, Pour le coup, ok. C'est l'éditeur qui... L'éditeur. c'est eux qui L'éditeur. Ah, je savais Ouais, pas, ouais. parce que j'avais pas compris que c'était un éditeur. Ok. Si, c'est un éditeur qui gère tout ça. Donc, c'est Games Workshop qui gère tout ça. En fait, déjà, niveau livre, en fait, c'est énormément de livres sur plein de factions, plein de personnages. Quand tu t'intéresses à une armée que tu veux la jouer, t'achètes ce qu'on appelle un livre d'armée. Et dedans, il y a les règles, Des mais règles aussi d'histoire, l'histoire. etc. Bien sûr, bah ouais. Et donc, t'apprends plein de choses. Putain, c'est vrai que C'est quand génial. tu prends rien que des persos comme ça, tu te dis, mais Ouais, lui, par exemple, Comment on en est arrivé que là tu as dans ta main, c'est Moganra, l'aspect de la mort des Eldar. fou. Attends, Alpha Cast, tu les as tous et lui? Lui, il a pas de nom. Lui, c'est un Vespid. Donc, c'est juste un alien, une race qui sert l'Empire Tau. Je veux continuer le petit jeu avec ce petit diable, mi-diable, Lui, mi-bœuf. pareil, lui, c'est pas un nommé, c'est juste ce qu'on appelle un ogruide myrmidon. Donc, c'est un guerrier. C'est top. Ouais, les noms. Ah non, faut mais pas c'est chercher. top. Nouveau jeu, nouveau jeu. Ça, c'est un Krutox Rampager. En même temps, les gars, c'est mes figurines. Ah oui, Vous avez pas- c'est génial. Ça, ça, merde, j'ai perdu son nom. Faut que tu relises un peu le lore. je suis désolé. Identiteuf, lui. Comment il s'appelle lui? Comment il s'appelle lui? Ah, il y a personne. putain. qui l'a. C'est magnifique. C'est Manu? Tiens, on va le cacher dans l'univers doucement. Ouais, bien sûr. Ah oui, Je pense que personne n'y a. Est-ce que t'as le droit de faire ça? En fait, si tu peux. Ah ouais? Ce qu'on appelle le proxy. Je sais pas si vous connaissez le principe de proxy. Serveur proxy, En gros, les magasins proxy. Non, en fait, un proxy, c'est genre, j'ai ma squad de Space Marines, il m'en manque un. Bon, tu sais quoi, j'ai une figurine de cette boîte de jeu que j'utilise pas, le socle fait la même taille, on va dire que c'est un Space Marine. En fait, si ça correspond à la taille d'un socle, tu peux le jouer. Ah ouais? Et tu peux dire, non, mais lui, il compte comme un démon du chaos, prince ailé, tu vois. Ah, t'es mal, démon du chaos! Et en vrai, t'arrives à une table de jeu et tu sors
Ça. Sans lui, les gens ils te regardent, ils font mec, t'abuses de ouf. Ah ouais, quand même. Non, je comprends. L'immersion elle est en PLS. Donc oui. Et imagine, tu viens que avec des proxys. Pour en discuter, tu vois, le proxy, t'as des gens, ils font des armées. Ok, c'est cette faction. Sauf que je les ai full corrompus au chaos. Et donc, tu fais des conversions où tes figurines, elles sont... t'as coupé des trucs, t'as rajouté des symboles et tout. Et tu les représentes dans ton lore que tu t'es créé pour donner une vibe et raconter une histoire à travers le modélisme. Ouais, mais c'est vrai que ça a l'air d'être infini. Oui. Je comprends tout à fait la passion. C'est excitant Que et tu génial. peux, Tu bien vas à ce sûr. truc. J'avoue que c'est dur de pas trouver une faction où t'es en mode tu vibes et t'aimes bien, quoi. Ah ouais. Bah, il y en a tellement. Moi, j'étais fou amoureux des elfes noirs. Je trouvais qu'ils avaient trop d'allure. Mais il y a toujours un truc dans ces univers, c'est que t'as des persos donc fous, squelettiques avec des têtes et tout, et t'as toujours des humains du Moyen-Âge avec des. Ouais, haches. alors, c'est du bretonien. Ça, c'est Ça, littéralement c'est du les Français. breton. Mais oui, mais ça, c'est des Bretons. T'as les nains, les gobelins, les orques et les Français. C'est vraiment ça. Ils ont Oh aucune là là, sens. t'es mal la gueule des Français. C'est bien. Ah, mec, regarde. Le français, il est. Voilà comment on est vu dans le monde. Donc je vous ai séparé la table en deux univers. Donc là c'est Warhammer 40 000 et là c'est Warhammer Fantasy. Ah oui, Voilà. ok. On va commencer avec Fantasy le début. Là donc le fameux gars avec sa hache là, ça c'est un élu du chaos. Donc Ouais. c'est les grands méchants. Donc en général c'est vraiment des guerriers nordiques très vibe viking, mais vikings corrompus. C'est toi qui as tout peint? Les plus belles pièces c'est pas moi parce que j'ai des peintres trop forts qui m'ont fait des cadeaux incroyables. Mais la plupart que tu vois oui c'est moi qui ai peint. Alors attendez, je digresse, C'est moi, ça. je digresse sur la digression. Ça veut dire qu'il existe aussi des pièces rares aussi, j'imagine. Ouais, bien sûr. Ouais. T'as des pièces. Bah, là, par exemple, moi, c'est quelqu'un qui m'a fait cette peinture. Ça, c'est une figurine commémorative qui est sortie pour l'anniversaire des magasins Games Workshop. Et le Ouais. gars a un niveau de peinture. Ah, mais c'est vendu pas comme ça? Ah bah, faut peindre. Ah, mais je te jure, là, quand je l'ai vu tout à l'heure, je croyais que c'était pas industriellement. Non, bah, le niveau est tellement Mais élevé. tu vas observer. Ça, c'est de l'art. Tisanard. Les deux à la fois. C'est de l'art. T'as des concours, d'ailleurs, chaque année, ce qu'on appelle les Golden Demon. Donc, Ouais. c'est le concours de peinture le plus énervé de niveau de figurine. Je digresse sur la digression de ma digression. Vas-y, La vas-y. France est-elle une bonne communauté warhammerienne? Ouais. Ouais. Ouais, énormément. Sur le jeu tu vois, compétitif, Ouais. on est champion du monde plusieurs fois. T'as Espagne aussi, très très présent dans le monde de la peinture sur figurine, mais la France aussi extrêmement solide. Ouais. Un des trucs que je préfère faire, moi, c'est j'invite 3-4 potes, on se met autour de ma table de salle à manger et on a tous nos petites lampes et on peint, on discute tous ensemble. Mais bien Et sûr. ça, c'est trop bien. Et vas-y, alors, il y a, d'accord, les humains qui sont apparemment détestés par Game Workshop. Les Bretoniens. Les Français, Alors, pardon. les Bretoniens, c'est le mythe arthurien. Ça colle bien dans l'univers. Oui, oui, Comment c'est dire. vraiment Ouais, les chevaliers avec les paysans. Alors ça, justement, c'est les potes de Raph, c'est les hauts elfes. Donc, vous aimez pas trop. Non, ouais. il y a une Elfe petite- noir contre les Il y OL. a eu un drama. Bon, ouais, j'ai globalement que ces factions en fantasy. Ah, et ici, là, tu as des brigands. C'est juste des brigands du Horland, qui est une faction de l'Empire humain. C'est ma petite bande que je joue sur un autre jeu, parce qu'il y a plusieurs jeux dans l'univers Warhammer. Ok. T'as le jeu de guerre, et puis t'as le jeu d'escarmouche. Et ça, c'est un jeu d'escarmouche qui s'appelle Mordheim. Qui... Putain, il y a Brigand et Escarmouche en très peu de temps là. Ouais, ouais. Top, c'est top pour moi. Le mot merci. escarmouche, En c'est gros, un bon mot. Ouais. en gros, dis-toi, t'as le JDR, t'as juste un perso, ok. Oui. Ensuite, t'as un jeu d'escarmouche où t'as une bande et t'as genre 10 figurines max. Ok. Et là, en gros, tu te tapes avec d'autres gens dans une map super détaillée et pareil, c'est narratif. Et ensuite, t'as le jeu de plateau, donc Warhammer Fantasy Battle ou Warhammer 40 000, où là, tu joues des armées. Ok. Voilà. Donc, c'est les trois, Clair. on va dire, les trois formats Très clair. pour jouer au jeu. Un vrai passionné, j'adore. Donc ça, c'est pour Fantasy. Ensuite, pour côté Warhammer 40 000. Là, donc, tu vois les guerrières qui sont un petit peu agiles avec les épées. Ça, c'est des Eldar. Donc, en gros, c'est les hauts elfes du futur. Avec la même thématique que chez Tolkien, avec ce côté, c'est civilisations qui est sur le déclin. Ils sont plus très nombreux. Oui. Tu vois, on retrouve beaucoup cette teinte D'accord. chez les elfes. Le mec en armure énervée, lui, c'est mon petit chouchou. Lui, il s'appelle Commandant Farsight. Et ça, c'est l'Empire Tau. En gros, c'est des aliens. L'Empire Tau, il n'a pas été créé à peu près quand on jouait, nous tous, quand Si, on avait c'est sorti. 12-13 ans Ouais. à peu près. Il y a... Sorti dans les années 2000, l'Empire Tau. Heureusement qu'il a pas été créé trop tard. Je crois pas. Je j'ai croyais même que pas ça allait être le plus gros beat Bah de oui. 2026. Avec les taux, il y en a beaucoup qui vont arriver, t'inquiète pas. Samuel. Moi, je défends ma petite paroisse, c'est que ce monsieur-là, c'est le seul gentil. Il a juste 3 planètes, il est en mode, les gars, laissez-moi tranquille, je veux juste survivre. Mais, voilà, je sais que les fans de Warhammer, surtout ceux qui aiment pas les taux, vont me sauter à la gorge, mais je défends, je mourrai sur cette Bien cause. sûr, sur cette bataille. Voilà. Ok, très bien. Mais ouais, il y a globalement tout le monde est un salopard. En fait, il n'y a pas de gentil puisque techniquement, le but du jeu pour kiffer, c'est de s'affronter. Exactement. Et Il faut de- toujours que tu aies une raison. Et c'est marrant de jouer les méchants en vrai. Et donc du coup, les taux, ils bossent avec une autre faction qui sont les croûtes. Alors, K-R-O-O-T. Je sais pas pourquoi vous rigolez, les gars. Soyez peut-être matures un peu, non? Ça, c'est un croûte. Voilà. Qu'est-ce qui t'évoque ce croûte? Une tortue ninja? Faire un peu le Il croûte. faut qu'elle mange plus, t'attends. Ouais, non, mais une tortue ninja qui est quand même dans une C'est post-apocalypse. un gobelin du futur.
Oh, j'ai failloté. Non, Cinq gobelins. non. Mais donc, c'est. Mais vous, Hein? c'est un alien, bien vu. Bien vu. T'as pris des risques avec cette réponse. En gros, c'est des carnivores qui sont hyper à l'état sauvage, quoi. Et en gros, les taux les envoient en première ligne pour crever. La qualité. Oui, oui. De la figurine et de la... Non mais regarde les quadrilles, regarde là. Les ischio-jambiers, littéralement, Ah, ils c'est sont- même pas une vanne, on les voit. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des alliances, donc dans le lore, Ouais. définies par Game Workshop en vérité, Ouais, tout à fait. entre différentes factions? On va dire qu'il y a des factions qui sont très ennemies. Ouais. Et d'autres qui peuvent bosser ensemble quand la situation l'exige. Et là, tu as la Storm Surge, qui est l'énorme Gundam, une des plus grosses unités que tu peux jouer Lui? chez Eto, ouais. Qui est plus fort que les autres, j'imagine? Qui est, ouais, qui est un peu plus, oui. Ouais, il a beaucoup de canons. Quand tu commences à faire sa phase de tir, quand tu joues au jeu, ça prend 5 minutes, quoi. Ah, d'accord. Il y a tellement de canons, t'es là. Phase de tir, tu jettes un dé, Les canons tirent plusieurs trucs, donc tu jettes plusieurs dés souvent par canon. mais ça on fera tout à l'heure. T'as Ouais. très bien, ça Ouais, se voit que c'est tu très maîtrises clair. ton sujet de... Ah ben, La commu a visé juste. j'ai commencé au collège et j'avais pas eu trop l'occasion de jouer et peindre. Je lisais, je consommais. En fait, ce qui est marrant, c'est que Warhammer, tu peux le consommer vraiment beaucoup en te renseignant, en apprenant du lore, en regardant les sites sûr, et tout. oui. Là, quand j'ai eu Adult Money, eh ben, je me suis dit, bah vas-y, je vais me lancer à fond. Et en fait, c'est un plaisir énorme. Je me suis lancé pendant le Covid. Oui, Et, ah ok, d'accord. ça a voilà. ouvert- Et j'ai vraiment commencé par la petite porte. Bah, la première figurine que j'ai peint, elle est là d'ailleurs. C'est la toute première. Là, c'est la toute première que j'ai peint en stream. Et depuis. Écoute, il y a déjà des petits reflets et tout, c'est beau. Ouais, bah, j'avais un peu essayé, quoi. Bah le level déjà est fou. Hein. Bah, ouais, c'est clair. Bah, vous allez faire un truc bien comme ça, hein, je pense, hein, vous allez voir. Hein. Bah, venez, Bah, passe vas-y, à on la est chaud, peinture. moi, je suis chaud. Allez. Comment on choisit quel perso qui filme, qui Ah bah, quoi qui je vais vous présenter des choix. Let's go. Présente-nous les persos. Solal, déjà, excuse-moi, Mais pas de problème. parce qu'on t'a pas calculé depuis le début. Ouais, Soso. Solal, dans le trône de l'abonné, tout le monde. Comment vas-tu? Très bien, très content d'être là. Tu kiffes ce qui se passe là? C'est très intéressant, je connais pas du tout Warhammer, mais du coup... Et toi qui connais pas et qui est très jeune, tu possèdes un âge? 18. Ah oui, ça te parle? C'est pas forcément les trucs vers lesquels je suis attiré normalement, mais en vrai, c'est très intéressant de en parler et tout. Tu es en études actuellement? Ouais. Et tu fais quoi? Je fais de la géopo. De la géopolitique? Ouais. Tu aimes ça? J'aime pas vinaigre, mais je suis très chaud de goûter. Bah si t'aimes pas vinaigre, mon pote, bon tiens, je te le donne. Merci l'équipe, on a installé les loupes, les téléphones. Avant de peindre et de choisir des persos, qu'est-ce qu'on fait? Faut commencer par les boîtes, parce qu'en général, qu'est-ce qui se passe quand tu choisis une armée? Tu te dis, bon, eux, ils me plaisent. T'as un crush. Oh, ils sont trop bien. Et là, tu te dis, oh, en quoi je vais les peindre? Parce que pareil, faut choisir les couleurs. Tu peux, si tu veux, faire écho au lore, à l'histoire de Warhammer, tu peux te dire, ok, je vais faire cette faction, ils ont une couleur attitrée. Ok. Et donc, t'essayes de reproduire ce schéma. Mais tu peux aussi te dire, eux, je vais les peindre en jaune fluo. Ils vont avoir ce nom et je vais imaginer leur histoire. Et du coup, Ah, t'as le droit d'imaginer une histoire d'une faction dans une faction, enfin dans un. t'as le droit de tout faire. Le jeu, il est fait pour que tu puisses t'approprier l'univers Ah, et créer. Oh, mais donc c'est ça qu'on va faire là. Oui mais attends, bah, les c'est caractéristiques et le nombre de points et les points d'attaque, défense, je sais pas si ça marche en attaque. C'est Après, les mêmes que le Ça lore reste l'indique. fidèle, c'est juste leur tenue, elle est pas pareille. D'accord. Leur skin. Et leur skin n'est pas le même, exact. Il a des rêves quand même. Excusez-moi les jeunes. Hein. J'ai ramené 2 choix de boîte Ah. parce que je viens de Montpellier. Hein. Je pouvais pas transporter ce que Ouais, je je voulais. comprends. C'est beau Montpellier? C'est ok, ouais. Par contre, là, j'ai mon manager qui est né là-bas, il va me défoncer après. La plus belle ville du monde. Enfin, Ok, toute ok. objectivité. Plus belle ville du monde, Montpellier. On sent qu'il est pas au jeu, qu'il est pas au jeu. T'abuses. C'est les Rangers d'Eldari, ça? T'as la ref, hein. Tu connais un peu, toi. Ouais, de ouf. Hein. Ça, c'est des rangers en effet, donc c'est des sortes de snipers elfes. Des snipers elfes. Ouais, des snipers elfes du futur. Ah oui, ils doivent être très précis. Très Ils sont attirés. très précis en effet. Et ça, c'est Urkan the Dark Warden. Ah, lui, on dirait que c'est un mec dans Star Wars. Il a plusieurs sabres, 4 sabres. Grievous. Voilà, Ah ouais? on dirait un peu. Non. Oui, la grosse cape. Ah, Ouais. ah. Non, toujours pas. Donc, on va partir Très sur. bon duo. Ah, moi, je veux sniper elfe 100%. Alors bon, moi, je veux tellement t'es ça. le frère cadet. Je veux tellement Urkan. Innocent. Non, mais moi j'aime bien Urkan, ça me va bien, il est trapu comme moi. Bah, je te propose d'ouvrir la boîte et de découvrir. Donc là, tu l'achètes, tu peux l'acheter en ligne également. Ouais, bien sûr. Ah oui, et là, il faut faire le fameux truc de. Faut essayer de pas abîmer, mais ça doit. Ah oui, d'accord, le Il les gestes. forcer. Ah, il faut pas forcer. Il faut utiliser des pinces. Ah, mais moi je faisais toujours le truc que ça fait clac là. Ah ouais. La pince est d'une précision Ouais, elle est bien. chirurgicale. C'est très utile. Est-ce que c'est toi qui as taillé cette pince ou tu l'as achetée comme ça? Non, on fait pas tout nous-mêmes. quoi. D'accord, quand même. Non, je l'ai acheté. Ouais. J'ai perdu la pièce. Et comment tu le coupes? Ah, tu le coupes à la main? Ouais. C'est psychopathe. Ah ouais? Si tu veux, t'as un petit scalpel. Mais j'ai qu'une pince, j'ai qu'une paire de pinces, je suis pas très doué, j'aurais dû penser à 2. Mais attends, on va pas tout faire là. Non mais c'est juste pour vous donner le feeling, je vous... Mais le feeling est génial. J'attends pas que vous la fassiez en entier, hein. C'est juste vous découper 2-3 trucs pour voir comment ça fait. Alors, C'est super. ce qu'il faut faire par contre, c'est suivre le mode d'emploi. Parce que là, t'es en train de couper des trucs J'ai random. coupé un, j'ai coupé les T'as coupé 1. quoi? Le 1, donc la capuche. Ouais.
Ok, et en gros, ben, là, tu vois, t'as un petit fascicule. Voilà. On est vraiment les J'ai enfants utilisé à le papa. mot fascicule. Et en gros, t'as tout ce qu'il faut faire là. Oh, il a sa petite tête, il a son petit visage là. Alors, t'as deux options. Soit tu le fais avec un casque stylé, soit tu le fais avec une tête dure à peindre. Tu choisis quoi? La tête. Ah ouais? Ah ouais. Après, tu vas pas peindre celui-ci. Là, c'est juste pour faire du montage. Donc, c'est Ok. moi qui devrais la peindre, du coup, la tête. Tu préfères le casque? Ouais. Eh ben, je vais laisser Non, la mais tête parce t'inquiète, que la t'inquiète. tête vient de tomber malheureusement. Non, mais t'inquiète pas. Mais non, mais par contre, ça va être un carnage si tu le fais avec le scalpel. C'est vrai que la pince est très utile, hein. Après, t'es pas obligé de tout dégrapper, hein. Et pourquoi? Parce que là, tu peux déjà commencer à assembler des trucs. Ouais, c'est comme ça, je crois. Ah oui, tout à fait. Voilà. Tu vois, regarde derrière, il y a un mode d'emploi derrière la boîte. Pourquoi je ferme un œil? Pourquoi je ferme un œil? Ok. C'est vraiment mieux avec deux yeux, littéralement. En fait, alors t'es pas censé coller ça tout de suite. Tu vois, faut suivre les étapes. Ah, ça se colle? Ouais, ça se colle. Ah, mais c'est comme les Kinder Surprise. Ouais. Là, je viens d'entendre Non, mais mec. 1 million de wargamers Oui, ah ouais. souffrir en Ils ont eu un frisson de haine. Merci. Ça va être oui. moins galère. Merci. On va commencer avec l'étape 1, la cape avec le shield. Bah, là, j'y suis là, non? Normalement, il y a 2 points. Voilà, c'est Ah, bon, voilà. j'y suis là. Bah là, du coup, tu... Ah ouais, c'est Ouais, stylé. Et ça, c'est de la colle. Ouais, donc t'en mets un peu sur les 2 points. Et Là, après, ici, ça- sur les deux points qui sont là et là, ouais, les 2 points qui reçoivent le truc, ouais. En fait, ça fusionne le plastique. ça fusionne le plastique. Ouais, Non, je c'est peux pas. littéralement de la Ah, colle je faite... peux pas m'émerveiller de tout ce que tu dis, par contre. Tu veux de la colle? Ok, il veut de la colle. C'est une colle official? Ouais, bah en fait, c'est celle qui est conseillée parce que justement, leur plastique Elle est n'a- spécifique. Elle n'a pas collé. T'en as pas mis assez. Oui. Est-ce que c'est cher? Oui. Ah, plus. Les prix de Games Workshop sont vraiment hardcore. En fait, c'est une entreprise qui est cotée en biens de luxe, en fait, ouais en termes de marge. Ah oui, bah oui, en marge, oui. Ah. Parce que c'est des petits bouts de plastique. Donc, en fait, c'est extrêmement cher. Et personne gueule, enfin. Si. Mais les gens continuent d'acheter. C'est vrai, c'est ça. Le Ils ont problème, un c'est... monopole là-dessus par En fait- définition. En fait, ils ont les sculptes les plus fins, bien souvent les détails les plus fins et la qualité la plus ouf. Surtout qu'en plus, c'est vachement résistant. Ah Mais oui. ça sent, hein. Ça Alors sent c'est que solide. de l'impression 3D, t'as de grandes chances qu'un truc pète. Même si la résine fait de super progrès. Et d'ailleurs, ça, c'est pas en train un peu de leur pendre au nez? Bah ça, c'est un vrai débat. Comment c'est en train d'évoluer et comment c'est en train de, peut-être, faire de l'ombre. Mais la différence, c'est que, mine de rien, il y a un droit de propriété intellectuelle Oui. là-dessus sur la licence. Et notamment Warhammer 40 000 est plutôt bien protégé. Warhammer Fantasy, c'est plus générique, tu vois. Parce que Ok. les Bretoniens, là, c'est Eh oui, des oui. chevaliers. Comment tu peux copyright un chevalier, tu vois? Tout à fait. C'est pas possible. Donc, t'as réussi? Eh ben, nickel. Tiens, t'as re de la colle. Là, j'ai une beuge, c'est ça, mais j'ai pas la bonne beuge. T'as pas la bonne beuge. Attends, mais il m'a pris ma jambe. C'est la pince que j'ai prise, c'est pas la jambe. Pardon, oui, j'ai confondu. Il va avoir une tête d'Eldar et l'autre, Ah non, il va avoir d'accord. une jambe de guerrier du chaos. Il y a vraiment qu'un fan de Warhammer qui peut rire à ce que tu viens de faire là. Ah, ça, c'est fou, mec. Et toi, pas solidaire, t'aurais pu rigoler. Ouais, c'est clair. Bah, c'est que je suis en padawan. Je suis en train Ouais. d'arriver, mais je suis pas encore dans le Au game. fond de toi, t'étais en mode, Bah, peut-être tu veux que je te bientôt. dise la vérité, je me suis dit, je vais rire par politesse. Ah ouais. Je me suis dit, c'est trop fake. Il a dit un bon mot, mon collègue, tout à l'heure. Le monopole, c'est-à-dire qu'il n'y a que Games Workshop qui fait du Warhammer. Est-ce qu'il y a une licence concurrente? T'as notamment Conquest, qui est un jeu aussi de figurines, et qui du coup, forcément, en fait, tous les concurrents ont des prix plus bas. T'as aussi Game of Thrones, qui est un jeu de wargame. Mais non. C'est A Song of Ice and Fire que ça s'appelle. C'est vraiment un bon jeu de wargame. Mais il y en a aucun qui est au level de Games Workshop en termes de popularité Ouais. et en vrai de qualité des figurines. Même si, franchement, aujourd'hui, avec la puissance de l'impression 3D, tu peux imprimer des trucs incroyables. C'est plus facile peut-être d'imprimer des décors au début. Bah les décors c'est long parce que mine de rien c'est beaucoup de volume. Ouais. C'est long à imprimer. Il lui bouffe des chips à la gueule. Je t'écoute. Bon, on a fait la partie assemblage. J'adore, je pourrais aller très loin. Ça me rappelle. Oh, c'est un carnage. Ah, c'est un carnage. On voit que t'as arraché les parties. Je vais prendre une photo parce que. Ah ouais. Mais en même temps tu l'as fait sans pince. Du harcèlement, vraiment, ni plus ni moins. Mais non. Avec mais des. faut que tu t'améliores. Ah. Tu vois. Ah, améliore-toi là. Mais t'inquiète, c'est pas grave. Je ferai mieux la prochaine fois. Non mais je vais te montrer comment tu affines le truc. Là tu vois, il y a un bout qui est pas censé être là. Mais je me disais, c'est peut-être un début d'épaule. Non, Non, voilà. c'est une épaulette. Tu passes un petit coup avec le scalpel. Oui. Et voilà, ça s'enlève. Et après, quand tu veux que ce soit net, Oh. tu passes la lime. Puis-je limer? Ah, tu peux limer. Merci d'être bienveillant. Non, t'inquiète. C'est tout moi, ça. C'est tout moi, ça. Bon, bah, moi, j'ai fait un petit bout de perso qui tient pas complètement debout. T'inquiète pas. Il a un socle attitré, donc t'inquiète. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais vous présenter vos choix de figurines à peindre. Ah oui. Allez. Oui. Je vais mettre le casque de toute façon. Franchement, cette figurine, par exemple, tu connais Ça, c'est 25 balles, je crois, un truc comme ça.
Ouais, ça chiffre vite. Ah, elle est belle quand elle est finie. Ah oui, bah oui. Il les peigne trop bien. Tu vois la cover, t'es là, oh. Ah, tu dis, allez, Et puis, ça allait bien, ça allait Ouais, bien, oui. les 25 balles. Une fois que tu l'as peint, c'est autre chose. quoi. Oui, toi, t'as perdu un niveau quand c'est toi qui fais. Ah ouais, mais bon. Parce que là, il y a les ombres et tout, c'est un truc de malade là. Eh oui. Ouais, c'est un peintre professionnel qui a fait, c'est pas moi celle-là. Quand tu dis professionnel, c'est. Bah, il prend des commissions. En fait, il y a des peintres qui vivent de littéralement peindre des armées Warhammer, des figurines Warhammer. Et leur taf, c'est littéralement de peindre pour les gens. Ok, génial. Ouais, donc toi, en tant que joueur, tu dis au fait, tiens. Moi, je bosse avec différents peintres et régulièrement, je leur commissionne des projets. Tu vois, des pièces où je me Énorme. dis, ok, cette figurine, elle est folle. Si je la peins, je sais que ça va pas être fou. Ouais. Et cette figurine, le sculpte est tellement beau, je veux le confier à un professionnel. Et c'est le cas notamment de, par exemple, ce dragon-là. Ah ouais, parce que là, oui, ça mal peint, c'est hilarant. par contre. Ouais, bah ça mal peint, c'est tristoun. Les détails sont exceptionnels. Les plissures des ailes, tout, on a l'impression qu'il y a de l'air qui passe dedans, c'est très. Ouais, le mix de couleurs, big up à Julien. Julien, Qu'est-ce que tu fais? je me lime les ongles avec ta lime. Tu sais que j'ai plusieurs grains. Warhammer manucure, très bon concept, celui-là. Moi, ma meuf, si elle a besoin, je peux lui peindre. J'ai pas compris. T'as les pinceaux, t'as tout en fait. Tu peux peindre, tu peux faire de la manucure. Ah oui Bien ça sûr, qui- bien ça qui est sûr. Ta conjointe aime Warhammer également. Je lui mets des tunnels tous les jours. Donc ça finira par passer. Tu nous as pas mis de tunnel, non Là, en fait, elle aime bien les univers jeux vidéo et tout. Je pense savoir que c'est une femme formidable puisqu'elle aime Final Fantasy. Exactement, ouais. Et en fait, je peins souvent avec vous en fond. Moi, je peins avec elle dans le même local. Et en fait, elle met vos vidéos. Donc j'ai vos honoré. vidéos en fond. Ravi. Ah oui. En fait, je vous ai découvert grâce à elle en réalité. C'est la meilleure chose. On l'embrasse. Allez, je vous propose les modèles du coup. Oui. Voilà la sélection. Ah, la petite pré-sélect. Oh bah, je sais déjà très bien lequel je prends. Il y a plus de fantasy que de. Mais moi, je vais être plus Team Fantasy, je crois. Est-ce que, avant de faire un tunnel, tu peux annoncer que c'est un tunnel toute cette vidéo. T'as pas trop tunnelé là. Mets-nous un tunnel. Allez, je vous mets un tunnel. Un Space Marine, un humain génétiquement et il est fait pour Ah ouais, de pour- points d'entrée. Donc un gentil, encore plus énervé. C'est un adorateur des dieux sombres. Il a Voilà. son petit chien. C'est juste qu'il a tellement bouffé des. Ça, tiens. Les anciens chevaux. Il y a le poids des âges. Il consomme toute la biomasse, il a faim tout le temps. Et donc ça, c'est un Ranger Aldari, donc ils ont des milliers d'années. Et en fait, c'est un gobelin qui a un boulet et il peut te tuer aussi. Les Nécrons. Je pense que pour maîtriser les stratégies des Nécrons, il faut avoir le nez creux. là-dessus. Je vais aller vers le sniper. Bah moi, je vais faire le garde noir alors. On fait comme ça. Bon, on peut commencer à peindre, c'est parti. Allez, Ah oui, let's go. s'il te plaît. Alors, moi, on peut inventer un petit univers là. Bah ouais. Moi, je serais dans du bleu, violet, rose. J'aurais bien vu, tu vois, j'aurais bien vu un nain qui. Tu veux un nain qui slay? Je veux un nain qui slay complètement. Ok, ma star, on va faire comme ça. Voilà. On va faire comme C'est ça qu'on veut. Donc là, on va faire ce qu'on appelle une sous-couche zénitale. Ok. On va mettre du blanc par-dessus pour créer naturellement les ombres. Donc on va aller faire, on va passer un peu de bombe sur vos deux figurines. Ça va être simple, donc en gros, pourquoi je le mets comme ça? C'est pour simuler le soleil à 10h. Parce que quand tu t'imagines un objet dans ta tête, il est éclairé comme si le soleil était à 10h en général, ou 14h. Parce Ah que ouais c'est l'heure la plus commune de la journée que tu vois. J'adore l'idée. Mais là, t'as plus incliné à 10 heures après. J'ai fait un peu plus bas, ouais. Mais voilà, Ah oui, c'est déjà superbe. c'est déjà super. Fin de la vidéo, peut-être. Fais un truc, bouge pas. Ouais, ça sent bon en plus. Vas-y, Raffles. Voilà, là, c'est. Ouais. Mets-toi vraiment bien au-dessus en vrai, hein. Hésite pas à 10 être... heures, qu'est-ce que je dois faire? En fait, faut que tu sois vraiment au-dessus, C'était le sol. mais pas trop non plus. Là, t'es midi, là, t'es 11h30, 10h30. Pourquoi? Vas-y, généreux. Hein. Redescends-le. Voilà, C'est superbe, c'est superbe. Voilà. Mais je le trouve déjà très Eh beau. bah ouais, c'est Ah parti. oui, ça marche très bien. J'ai ta quasiment fini là. technique. Elle est folle, ta technique. Oups. Ouais, t'inquiète. Cette chaîne n'est qu'un cumul de rêves. Un peu plus sur le devant. Oui, ce que j'allais Comme dire. ça, là. Ouais. Les deux faillots là. Ouais, c'est bien là. Vas-y, ça suffit. C'est compliqué de le prendre, en fait. Hein. Bah, on a
On peut commencer? On n'a pas peint là. J'entends. Alors là, je vais vous présenter une peinture magique, un peu considérée comme un outil pour faire de la peinture rapide. C'est pas si facile à utiliser, mais quand tu l'utilises, t'es en mode c'est incroyable, j'ai pas besoin de faire autre chose. Je vais vous demander quelle teinte vous voulez pour des parties un peu simples de votre figurine. Tu me dis. La cape. Ça, je kiffe ça. Le bleu comme ça. Ah bah, Ah ouais. moi c'est mon préféré aussi, donc Ah ouais, t'as il est bien beau. raison. Et toi, qu'est-ce Bah, je sais pas, on va faire le bouclier? que tu veux le faire doré? En or, c'est pas mal. Ouais, tu Ah veux ouais. faire un bouquet en or? Ouais. Est-ce que je peux avoir or et bleu? Il y a des pierres de turquoise, tu vois. Je vais te donner un autre objet d'escroc, c'est les marqueurs. Ah bah En fait, oui. c'est des marqueurs avec de la peinture dedans, et du coup, t'as pas besoin de te prendre la tête avec. Oh, super. Donc c'est hyper simple. Ah, pas mal. Donc attends, moi je peux commencer là et je fais tout et après je Vas-y, peux repeindre par-dessus. Tu peux y aller tranquillement. Donc, la peinture contraste. En gros, c'est de la peinture super liquide qui ressemble un peu à de l'encre. Ok. Et en gros, quand tu vas l'appliquer, l'idée, c'est de la mettre un peu partout. Et là, je fais comme ça. Ouais, tu trempes bien le pinceau dedans. C'est trop? Oui. Oh merde, mais tu m'as dit trempe bien. Oui, oui, mais en fait, faut pas aller à la limite. Ah oui, merde. Mais c'est pas grave, c'est pas La grave. limite. Là, t'y vas. J'y vais trop là. Non, t'y vas, faut vraiment en mettre beaucoup. Je ferme un œil constamment. Tu t'en sors? Oui. Ah, ça se passe très bien de ce côté-là. Ah, merci Après, pour l'outil moi. est plus facile. Merci pour moi. Vas-y, replonge dedans Oui. bien et mets direct dessus. Fais-moi confiance. Je vois rien avec la loupe. Je sais pas quoi faire. Arthur la loupe. J'ai peint la jambe. C'est pas grave, on va recouvrir après. Comment ça se passe du côté de notre nain là? Ouais, il est C'est clean. Par contre, j'ai une question. Pourquoi tout n'est pas comme ça? Ah, bah. Pourquoi ne pas faire Ah, mais chaque toi, t'as un couleur? marqueur, toi. Alors tu peux, mais ça vient de sortir ça. Ça commence Ah bon à se démocratiser, ouais. Ça, Ouais, ouais. c'est dingue. C'est assez récent, ouais. Ouais, c'est trop bien. Tu veux faire le métallique de la hache? Ah ouais, on le fait tout. Il est full gold en fait. Ah, tu veux faire la hache en or aussi? Ah ouais. Ah ouais, bah, vas-y. Vas-y, hein, il est full gold. Enchaîne. Hein. Moi, tu s'appellerais Gold Roger? Oui. Non, il y a pas un nom de. Golden Axe. Golden Axe. Parfait. Golden Axe, putain. Alors que moi, tu sais comment ils s'appellent? Didier. Dimitri, pas mal. Ouais, d'accord. Pas loin, pas loin. Excuse-moi, mais c'est assez exceptionnel ce que j'ai fait. Ok, c'est cool. En vrai, c'est bien, t'as bien recouvert. Vous êtes prêts à voir un tour de magie? Vas-y. Je vais faire ce qu'on appelle du brossage à sec. C'est une technique qui te permet de juste peindre légèrement sur les aspérités de la figurine. Et là, en gros, donc j'essaye de virer l'aspect un peu liquide sur le pinceau pour que ce soit presque de la poudre. Et là, bon, on est sur des nécrons, donc c'est des mecs en métal, mais ils sont un peu sales, c'est un peu sombre. Donc je vais juste les brosser. Oh. Et en fait, le rendu, On dirait du Tiens, métal. ok. On dirait directement du métal. c'est la manière de peindre le métal la plus facile parce que t'as juste à bourriner. Hein. Là, vraiment. Mais là, voilà, j'ai mon robot. Tu. C'est une technique de filou, mais c'est une technique qui, quand elle est maîtrisée, tu fais des trucs de fou avec. Notamment tous les bâtiments, tu vois, pour te donner cet aspect rocher Énorme. et donner de la définition à ta figurine et à ton élément. Trop bien. Pour Dimitri, j'enchaîne sur quoi? Ces équipements, tu veux faire quoi? On va Donc, faire le gun. bah, tu veux le faire de quelle couleur le gun? J'aime bien qu'il fait les sons. Il a besoin de faire les T'es sons. sincère. Full rouge, moi. Tu veux Ouais. un rouge un peu rouge sang ou rouge orangé? Un rouge orange. Moi, vous faites tomber la table. Pardon. Ça, ça, Ça. c'est vraiment une réflexion de peintre, ça. Tu vas utiliser du Blood Angels Red. Oui, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Ah, pareil, une technique. En fait, si vous voulez être stable, c'est de joindre tes poignets, comme ça, et ensuite, tu peins comme ça. Et là, tu bouges plus. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Je comprends. Merci. Quand on me l'a dit, j'étais comme ça. Moi, le cuir, je l'aurais mis là autour, là. Ouais. Mais j'aurais fait du cuir rose, moi, c'est ça la seule différence. C'est une bête spéciale qu'il est allé choper sur une planète, Pas des planètes, c'est Warhammer Fantasy. Du coup, dans un royaume. T'as fait le gun en rouge? Ouais. Ça y est? Les couleurs vont bien. Bah ouais, c'est bien. Ah, je veux lui faire des rappels de couleurs en mode il est un peu stylé, tu vois. Il a les J'aime choses, il est en rappel de couleurs sur les C'est bon, choses. il est dedans, là. Est-ce qu'on avance bien, David? T'en es où, toi? Non? Oh, si. Tant que tu sens qu'il faut peindre encore, tu peins encore. Je Mais parle encore. bah, si tu veux peindre encore, on peint encore. Hein. Allez, on est reparti. 40 minutes de timelapse. Je vous présente Oui. l'elfe noir de Raph. Non, mais peint par toi. Oui, peint par moi. Oui, parce que il est Vous trop avez beau. Carrie, il est trop beau. Après, lui, je l'ai laissé en noir. J'ai juste brossé et fait les capes et les plumes et enfin, Je la mettrai dans mon studio de stream. bien sûr. Et tu veux pas que je finisse de te le peindre? Oui. Mais je te le On fait ferai aux applaudir. events. Quant à moi, je vous présente mon Eldar Sniper, Ranger noir, Qui est bleu, du coup. qui est bleu. Le mec, il est incroyable. Tu aimes? Quoi? Bravo, frère, il est incroyable. Oh. Je l'adore. Là, tu le mets, je vois pas la diff. Hein. Vous me faites directement penser à un moment de l'histoire de Warhammer 40 000. Ah ouais? Il y a deux des fils de l'empereur de l'humanité, c'est Fulgrim et Ferrus Manus, comme c'est leur nom. Ils étaient tous les deux forgerons de ouf, et à un moment ils se sont fait vraiment un concours en mode je vais forger la meilleure arme. Quand ils se présentent les armes, les deux ils disent la tienne est meilleure. Oh.
Vous êtes les mêmes. Après, ils s'affrontent et Fulgrim coupe la tête de Ferrus Manus. Très bien. Je vous présente Golden Axe, ma star. Toujours en première ligne, absolument. Juste pour l'ambiance, quoi. Il est là, il me motive. Donc, il a un cuir de panthère rose. Ouais. Il a des pierres de turquoise. Et bien sûr, il a une armure en or massif. Putain, mais il est Axe. beau, mec. Ah, il est beau. Hein. Là, on a deux beaux Qu'est-ce que tu persos. là. penses de nous? Franchement, vous êtes chaud. Vous êtes chaud. En plus, alors ce qui est marrant, c'est que les nains et les elfes se détestent. Mais moi, c'est pas un elfe. C'est un elfe du futur. Donc, ils se connaissent techniquement pas. Mais quand ils bossent ensemble, les deux, c'est toujours dingue. C'est ça l'histoire. C'est vrai, hein. Désormais, battons-nous Battez, voilà, pour illustrer l'amitié. avec les dés dans le jeu. Vous allez oui. On va juste faire un 1v1. Sauf que vous avez voulu choisir ces figurines. Donc, vous avez choisi une figurine Warhammer 40 000 Oui. et une figurine Warhammer Fantasy, qui ne sont pas les mêmes jeux. C'est pratique. Hein. Donc, c'est nickel. Mais on est sur le même squelette de jeu. Donc, pour commencer, elles peuvent se déplacer. Ouais. Donc elles ont une valeur de mouvement. C'est un jeu anglais et très joué aux États-Unis, donc on mesure évidemment en pouces. Donc là, j'ai un mètre qui fait les deux, c'est pratique. Tu mesures ce que tu peux faire comme mouvement. Donc toi, ton nain, il bouge de 3 pouces. Parce que c'est un nain, quoi. Ouais. L'elfe, il bouge de 7 pouces. Ah ouais. 7 pouces, ça veut dire qu'il peut aller de là à là, en un tour. Là où toi, ton nain, il va faire ça globalement. Hein, et Mais moi, j'ai un snipe, il est mort, de toute façon. ton snipe, je vais l'interpréter avec des règles qui font que tu vas pas l'atomiser. T'as une figurine un peu chère, donc t'es précis. Donc tu vas jeter un dé pour un tir. Et vu que t'es précis, tu vas réussir sur un 2 ou plus. Ok. Il faudrait pas que je fasse un 1. Ce serait dommage. Ce serait super. C'est un 4. Ça passe. Et je suis mort, fin du jeu. Top. Ah, en fin de la vidéo, ce serait comme ça. Dans le jeu de plateau, tu as une certaine force attribuée à ton arme. Donc là, tu as réussi la touche. Maintenant, on va voir si ton tir arrive à blesser. Parce que certes, tu touches le mec, mais s'il est trop blindé, ça rebondit. Donc là, tu vas faire un jet de blesse. Jet de touche, jet de baisse. Exactement. Et toi, tu es un nain, donc tu as une endurance un peu meilleure qu'un humain. Oui, largement. Mais... Donc tu es endurance 4 au lieu de l'endurance 3 des humains classiques. Bonjour, 0,05. Ok. Donc, force 4, endurance 4, c'est égal. Ce qui fait que tu vas réussir à le blesser sur un 4 ou plus. C'est un 6. Le bas blesse. Le 6, dans certains jeux, c'est une blesse critique, donc tu as encore des trucs qui découlent. On va faire simple. Tu as réussi à le blesser. Ton sniper, il est hyper fort l'armure un peu, ce qui fait qu'il va appliquer un malus à l'armure ennemie. Tu vas appliquer un malus de -2, et toi, tu as une armure de ouf, donc tu as une armure à 2+. Ce qui fait que si tu te prends n'importe quelle attaque, normalement, si tu fais 2 ou plus au dé, tu prends pas les dégâts. Ok. Lui, du coup, il t'enlève 2 points d'armure, Ok. ce qui fait que tu passes de 4. 2+ à 4+. Exactement. Donc là, si tu fais un 4+, tu ignores le tir. Il va le foutre par terre. 4 Donc c'est pas Ah, donc C'est à lui de jouer. je l'ai pas touché là. Enfin si, tu l'as touché, blessé, mais il y a le nain, il a mis le bouclier devant et ping, le tir il est parti. Est-ce que son bouclier est un peu abîmé ou non, du coup, il Que est. dalle, il est nickel. Fuck. C'est le début de ton tour. Et là, tu vas déclarer une charge. Parce que Ah ouais. tu veux le charger, le... Ah bah, garçon. Donc là, tu vas acheter 2 dés. Ouais. Et avec les 2 dés, faut que le cumul représente en pouces la distance nécessaire. Donc en gros, là, t'es à combien de lui? On va regarder. 7, hein. Ouais, t'as besoin de faire 7 pouces pour le toucher. Donc faut que tu fasses 7 ou plus avec ton jet de charge. Sur 2D. Tout ce que tu sais. T'as vu tout ce qu'il connaît là? C'est agréable de savoir tout ça. C'est 7, tout pile. Il a chargé au corps à corps. Oh putain. J'ai touché. Donc là, Attends, il faut faire Là, le jet t'es de au blesse. corps à corps. Il faut faire un jet de blesse. lui, il est pas bien là. Parce que En plus, je suis au snipe. le snipe encore à corps, ça va mal se passer. Donc là, maintenant, tu vas faire ton attaque. Ah oui. Donc t'as Attaque. une attaque. T'es plutôt compétent, mais lui, il est vachement agile. Ce qui Eh oui. fait qu'il est pas si facile à toucher. Bien sûr. Tu vas le toucher sur du 3. 3 ou plus. Voilà. Attention. C'est un 3. Oh là là. Putain. T'es pas très bien. Parce que là, on arrive dans la partie que les elfes n'aiment pas, la partie pour savoir si le mec te blesse ou non. Non. Et comme tu le sais, les elfes sont pas hyper Ah ouais, résistants. bien sûr, on est spiritueux. Le nain, il a une arme naine, mais il est force 4, donc il a une bonne force. L'elfe, c'est un elfe un petit peu frêle, il est endurance 3. Donc c'est plus facile de le blesser parce que ta force est supérieure. Ouais. Donc tu vas le blesser sur du 3 ou plus, représentant le fait que tu lui fais mal assez facilement. Bien sûr, j'entends. 3 ou plus. C'est un 5. Alors, Il me one-shot? ton ranger est équipé d'une armure légère. Touché, prom dog. Moi, je culpabilise pour l'instant. J'ai une armure légère. T'as une armure légère, ce qui te donne une sauvegarde à 6 ou plus. Donc il faut que tu fasses un 6 pour ne pas mourir. Ah bah, là, tu peux reprendre ta figurine. Merci d'être venu. Il est triomphant. Le nain a raison. Entre tout un temps de 40 000 ans avant. C'est ça, comme quoi. Bravo. Bravo, le Golden nain. Axe. Après, on t'a mis un désavantage. T'as commencé à 7 pouces de lui. En général, le sniper, il se met à 30 pouces. Eh tu oui, vois. c'est ça. J'aurais pu Donc, être là, j'aurais pu. T'aurais Ah oui, pu j'aurais pu être là complètement. Alors, littéralement, oui. Là, je peux Là, t'as quelques tours. me lancer pendant une demi-heure avant d'arriver à... Oui, t'as un peu Ceci ça. dit là,
avec un MC qu'on appelle AMJ. un MJ, Ouais. un maître du jeu. Oui. Moi, je veux que tu sois là tout le temps. Ah mais alors le jeu prend une saveur encore meilleure quand t'as un AMJ. Depuis toutes ces années où je fais ce que je fais, c'est raconter des histoires, c'est ce que je préfère. Donc Bah, voilà, bravo. vous avez Oh. eu votre petite expérience de Ah, jet de ouais. dés. Pour ceux et celles qui ne connaissaient pas, je pense que, comme moi, vous avez compris et saisi l'intérêt que ça a à plusieurs niveaux, vraiment à différentes couches, que ce Oui. soit social, que ce soit pour le bien-être intérieur, Artistique. pour le divertissement artistique, pour le Cérébral plaisir. aussi. C'est pas juste un truc de, on pourrait se dire, un truc de geek, c'est bien plus que ça, je trouve, en tout cas là. Surtout, nous, on est. À l'époque, geek, c'était hyper péjoratif Bien quand on sûr, était gamin. ça, c'est fini. Tu te rappelles? Et même l'imagerie boutonneuse et tout, puante. Le geek, ces dernières années, a repris ses lettres de noblesse. Bon, même si certains geeks puent, y a pas de souci. Le sujet de la puanteur revient, c'est vrai, C'est vrai que ça a été. Et il y a même Thématique. certains gens qui sont pas geeks et qui puent aussi. Oui, c'est C'est vrai. vrai, c'est vrai. Merci l'équipe, merci tout le monde. AlphaCast, écoute, tu fus le parfait représentant pour ce monument qu'est Warhammer.